Bonjour à tous, alors on se retrouve pour maintenant faire la synthèse de ce profil émotionnel. Donc si vous tombez sur cette vidéo en premier, je ne peux que vous inviter à lire d'abord les vidéos des quatre composantes. Donc je vais quand même leur dire ici, quand on parle de profil émotionnel, on a donné des noms d'émotions à ces profils. Le but n'est pas d'associer l'émotion qu'on ressent avec le nom du profil. Parce que si vous prenez quelqu'un qui est dans la peur, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui sera incapable de ressentir de la joie et qui vit constamment dans la peur. C'est juste que sa dominante, c'est la peur. Donc, vous pouvez voir les caractéristiques sur la vidéo qui s'appelle la peur. Et en fait, il sera dans la joie à partir du moment où ses besoins sont remplis, hein. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, ce qui est très important, alors je l'ai dit dans la vidéo de la joie, mais ce qui est très important, c'est de bien se rendre compte que on n'a pas une seule dominante. On peut très bien être plusieurs aspects en même temps. Alors pour vous donner mon cas personnel, moi je suis une dominante colère, c'est-à-dire que j'ai un besoin d'agir et de foncer vers mon objectif, parfois un peu trop directement. Mais j'ai aussi une codominance joie, donc un aspect créatif et réflexion selon les objectifs en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de votre objectif, en fonction du domaine de vie dans lequel vous vous retrouvez face à un choix, à une prise de décision, et ben c'est plus ou moins l'un ou l'autre des aspects qui va se manifester. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce profil émotionnel? C'est assez important. Vous imaginez que vous avez un cercle que vous divisez en quatre parts pour avoir les quatre composantes émotionnelles. Donc, vous avez par rapport à votre environnement, si vous êtes peur ou tristesse, donc on va dire que vous êtes du côté de mon côté gauche de ce cercle, ça veut dire que vous considérez que votre environnement vous domine. Vous vous sentez dominé par votre environnement. Il y a pas de mal à ça, hein. Encore une fois, la plupart des vidéos que vous pourrez regarder sur cette chaîne, il n'y a pas de jugement, c'est plus une observation. C'est-à-dire que, il y a des gens qui sont conscients que leur environnement est plus fort qu'eux. Et il y a pas de problème à ça, hein. Donc voilà, quand on est dans la peur ou dans la tristesse, on estime que l'environnement est plus fort que nous. Ça peut très bien être le cas. Vous êtes dans une grosse société et vous savez que de toute façon, la machine de cette grosse société est plus puissante que vous. A l'inverse, si vous êtes dans la colère ou dans la joie, vous considérez que votre environnement, c'est vous qui le dominez. Et c'est vous qui avez le pas sur votre environnement. C'est assez important d'avoir cette distinction parce que ça vous permet, vous, parfois c'est inconscient et parfois c'est conscient. Alors, quand c'est conscient, c'est top. Mais ça vous permet, vous, de vous placer, effectivement, de vous dire oui, maintenant je me rends compte que souvent mon environnement me domine. Et c'est pas grave, parce que du coup, même en étant dominé par mon environnement, bah, si les gens autour de moi vont bien, je vais bien aller. Et si j'ai bien mes procédures étape par étape, je vais bien aller aussi. Ensuite, il y a un autre découpage. Donc là, on était sur le découpage gauche-droite. Et ensuite, on a sur le découpage haut ou bas. Donc si vous êtes dans la peur ou dans la colère, donc quand vous êtes dans la peur ou dans la colère, ça veut dire que vous considérez votre environnement comme hostile, un environnement duquel vous devez vous protéger. Donc la peur va se protéger avec des procédures bien établies, avec des étapes, et la colère va se protéger de l'environnement par l'action en luttant contre. Et on entend souvent les gens qui ont une dominante colère, c'est des gens qui sont souvent dans la lutte, souvent dans le combat. Encore une fois, c'est pas péjoratif, c'est juste une vision de la chose. On a plus tendance à surmonter des épreuves quand on est dans la peur ou dans la colère. Et à l'inverse, si vous êtes dans la tristesse ou dans la joie, c'est que vous considérez votre environnement comme hospitalier, comme accueillant. Et, euh, et c'est pour ça que dans la tristesse, du coup, vous pouvez vous consacrer aux autres en vous disant, oui, l'environnement est bienveillant, donc il faut qu'on soit bienveillant entre nous et on a les moyens pour que tout le monde aille bien, alors autant les mettre en œuvre. Et c'est pour ça aussi que la joie se permet d'explorer toutes les pistes imaginables, parce que de toute façon, l'environnement est bienveillant et que quoi qu'on fasse, ça se passera bien. Voilà. Et c'est pour ça que quand on est dans un environnement bienveillant, on a un peu moins de tendance à passer à l'action, puisque de toute façon, ça se passe bien.
Donc il y a pas de raison de se précipiter à agir. Voilà pour les composantes que je tenais à vous donner. Alors bien évidemment, là j'ose appeler ça synthèse du profil émotionnel, donc on est bien d'accord que c'est ce genre de questions qui peuvent s'aborder au cours d'un entretien de bilan de compétences, comme vous pouvez être amené à en faire, ou alors au cours d'ateliers ou de journées de formation entières, hein. Donc là, on a fait 5 vidéos de 3, 4. Alors celle-là, elle est un peu plus longue. C'est sûr que là, on n'a pas fait le tour, hein. Le but, c'était de vous donner des idées, que vous puissiez commencer à vous positionner. Et surtout que vous ayez des notions de base pour porter à votre conscience cette information. Ouais, je sais, c'est super prétentieux, mais si vous en avez vu plusieurs des vidéos, vous savez que je suis comme ça, moi. Je suis assez prétentieux. Allez, sur cette belle note, je vous laisse. Belle journée et à plus.